Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise, composé de 30 000 agents issus de 18 ministères, a tenu une conférence de presse ce jeudi pour exposer ses préoccupations et plans d'action en vue de faire face à des problèmes persistants au sein de la fonction publique. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise est une structure mise en place pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Il est constitué de syndicats, d'amicales et intervient dans le fonctionnement de 18 ministères. Le gouvernement du Sénégal, récemment, il a donc procédé à ce qu'on appelle donc des revalorisations salariales dans la fonction publique. Et nous avons été dans un premier temps lésés. C'est à l'issue de ça que le collectif est né. Et le collectif s'est fait entendre, le collectif s'est battu jusqu'à ce que les salaires ont été généralisés. Les agents interministériels de la fonction publique au Sénégal dénoncent une iniquité salariale flagrante, soulignant l'exclusion de 30 000 membres, soit 12% du personnel, de l'octroi d'une indemnité de logement par l'État. Face à cette injustice, le collectif décide de faire front pour réclamer l'équité salariale. Par ailleurs, nous constatons toujours une inéquité salariale dans la fonction publique parce que nous ne pouvons pas comprendre que l'État véritablement donc octroie ce qu'on appelle une indemnité de logement à plus de 140 000 agents de l'État. Vous savez que la fonction publique est constituée de 170 000 agents. Maintenant, les 140 000 représentant 88% des agents qui émargent dans le budget de l'État ont une indemnité de logement. Les 12% restants, c'est-à-dire les interministériels, qui, je vous le rappelle, sont au nombre de 30 000 agents, sont laissés en rade. Cela est inadmissible, inacceptable. Nous ne pouvons pas comprendre cet état de fait et véritablement, nous avons décidé de faire face. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise persiste dans sa lutte contre l'injustice salariale. Après des discussions avec le ministre des Finances et du Budget, les agents mobilisent leurs forces pour dénoncer une discrimination au sein de l'administration. Il y a quelques mois derrière, nous avions entamé donc une lutte dans le cadre du collectif pour véritablement se faire entendre et le gouvernement du Sénégal puisse réparer cette injustice. Par la suite, donc, nous avons été reçus par le ministre des Finances et du Budget qui nous avait bel et bien dit que l'indemnité de logement n'est pas budgétaire en 2023. Il nous avait donc donné des explications pourquoi cela n'était pas budgétaire, mais c'est possible, n'est-ce pas, donc d'avoir cette prime de logement sur les perspectives économiques de ce pays en 2024. Donc je pense que véritablement, c'est ça qui nous a motivés et essayer donc de regrouper tous les camarades pour faire face, parce que nous jugeons que c'est quelque chose qui est vraiment donc, c'est de la discrimination totale au sein d'une même administration. Le collectif appelle à la généralisation de l'indemnité de logement pour tous les agents de l'État, y compris les contractuels, et dénonce des retards dans le paiement des primes des chauffeurs, soulignant une discrimination persistante dans les carrières et les cotisations entre fonctionnaires et décisionnaires au sein de la fonction publique. Nous demandons à la généralisation de l'indemnité de logement pour tous les agents de l'État, y compris les contractuels qui sont au niveau des ministères. Nous profitons de l'occasion aussi pour demander à ce que les primes des chauffeurs, n'est-ce pas, que le gouvernement du Sénégal, à travers son chef, le président de la République, avait autorisé, n'est-ce pas, de payer ces primes. Malheureusement, on constate qu'il y a ce qu'on appelle donc du dilatoire de la part des autorités qui doivent appliquer
cette décision présidentielle. Je pense que l'État doit donc payer les primes des chauffeurs parce qu'ils le méritent. L'autre aspect, c'est par rapport aux diplômes, c'est-à-dire les reclassements, les habilitations et aussi les carrières. Mais le problème reste et demeure dans la mesure où ces habilitations prennent effet en 2021, alors que la majeure partie des agents, n'est-ce pas, nous sont antérieurement dans cette situation. C'est pourquoi véritablement nous demandons à ce que le ministre de l'Enseignement supérieur puisse faire ce qu'on appelle une rétroactivité, n'est-ce pas, de ces diplômes, en prenant en compte au minimum 10 ans avant 2021 pour permettre de résorber le gap et les travailleurs puissent avancer. Parce que sans ces habilitations, nous ne pouvons pas avancer dans nos carrières. Donc l'autre aspect aussi, c'est par rapport à une discrimination entre agents fonctionnaires et agents décisionnaires. Parce qu'on ne peut pas comprendre, dans une même fonction publique, les agents fonctionnaires qui cotisent au niveau du FNR, différents des décisionnaires qui cotisent au niveau de la Caisse de sécurité sociale, puissent avoir une distinction, parce que nous avons tous les mêmes diplômes, nous avons tous véritablement de la même hiérarchie. Pourquoi deux états, deux mesures? C'est ce que nous ne comprenons pas. Le collectif annonce une série de plans d'action percutants, débutant par une tournée ministérielle suivie de 96 heures de port de brassard rouge dans tout le pays. Déterminés, les membres du collectif intensifient leur mobilisation pour faire pression sur le gouvernement en vue de la satisfaction de leurs revendications. C'est pourquoi nous avons décidé d'étaler un certain nombre de plans d'action pour pousser le gouvernement du Sénégal à réagir. Ces plans d'action vont débuter dès demain, le vendredi 10 novembre, par une tournée au niveau, n'est-ce pas, des ministères. Lundi prochain, nous allons faire ce qu'on appelle 96 heures, n'est-ce pas, de port de brassard rouge dans toute l'administration sénégalaise, au niveau des 18 ministères. Les camarades vont arborer des brassares rouges dans tous les ministères et que véritablement, pendant 10 à 15 minutes, ils vont lancer des messages à l'endroit du gouvernement du Sénégal, au niveau central comme au niveau déconcentré. Parce que le collectif, c'est au niveau national. Donc pour vous dire que nous sommes déterminés et très engagés à aller jusqu'au bout pour que l'État puisse satisfaire notre revendication.